Allez, je suis avec le président du Limoges Foot 87. Tu me fais un petit CV Express? Bonjour, Gérard Chevalier, président de Limoges FC depuis 7 ans. Le LF en CFA2, en CFA, j'allais dire une bêtise, en CFA, t'es un président comblé. Oui, comblé, bon, je suis très content vu le travail qui a été fait avec tout le monde depuis quelques années. On est reparti à zéro, on a reconstruit un club et aujourd'hui arrivé en CFA, déjà je suis très heureux personnellement, mais pour tous les gens qui m'ont fait confiance, tous les gens qui ont participé jusqu'à maintenant. Pour Limoges, pour le Limousin, je trouve que c'est très très bien. On est le club phare de la région, et puis en plus jouer en CFA, je trouve ça très très bien. Le LF aime bien le suspense parce que j'ai vu, je suivais beaucoup de victoires au début, après beaucoup de nuls. Vous l'avez fait exprès ou? Non, on n'a pas fait exprès parce que j'aurais préféré quand même que la montée soit faite depuis longtemps, mais bien évidemment on fait 12 victoires, 12 défaites, non 12 victoires, 12 nuls et 2 défaites. C'est quand même un très bon parcours pour cette année. Ouais. Donc tu nous parles un peu, il y a l'équipe phare, puis il y a aussi les autres équipes qui marchent pas mal sur Limoges. L'équipe phare, oui, qui monte en CFA, c'est vrai. La DHR en a eu un petit moins de chance avec beaucoup de blessés. Mais aussi les 19 ans qui finissent deuxième. On a les 17 ans qui montent en national. C'est quand même formidable pour le club. Ça prouve que la formation est très très bien et qu'on reste le club phare de la région. Et justement, est-ce que tu vas prendre des joueurs du Limousin, de la Corrèze, de la Creuse? Oui, aujourd'hui j'essaie quand même de prendre les meilleurs joueurs régionaux pour les équipes de jeunes, pour pouvoir former des jeunes. Après, quand on arrive en CFA, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que l'équipe première aujourd'hui est composée quand même de 8 à 10 joueurs de Limoges, du Limoges FC et ses environs. Et puis après, pour monter, pour pouvoir obtenir le niveau au-dessus, on est bien obligé de récupérer 2 ou 3 joueurs du niveau au-dessus. Gérard, on va parler un peu argent, budget. Ton budget de cette année Le budget était de 700 000 euros. Ouais. Aujourd'hui, je repartirai sur à peu près le même budget pour le moment. Aujourd'hui, un budget provisionnel. Et puis, on verra en cours de saison si on peut affiner et augmenter le budget. Mais je crois qu'il faut être très prudent. Il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Je vais repartir à peu près avec le même budget cette année. Et dans quelques mois, je verrai ce qu'on fait par rapport au partenariat. Tu crois que ça sera suffisant? Tu peux nous parler d'ailleurs un peu de tes sponsors? Qui c'est qui vous aide, le LF? Oui, aujourd'hui, ça sera suffisant. Je pense que c'est suffisant pour se maintenir. Après, si on veut arriver à national, bien sûr, il faut avoir 1 million de budget. Mais on a quand même des partenaires qui sont venus nous rejoindre, comme le groupe AMA, comme le Crédit Mutuel. On a tout Avia Picotti qu'on a quand même depuis très longtemps. On a quand même Puy-Mouribois, qui est très important aussi, qui nous ont soutenus depuis le début. Et d'autres partenaires qui arrivent au club. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse une démarche autrement pour démarcher d'autres sponsors, de nouveaux sponsors, et peut-être avec des montants plus élevés. Tu nous parles un peu de ton effectif l'année prochaine. Est-ce que tu as des départs actés? Alors aujourd'hui, j'ai encore pas rencontré les joueurs. Il est évident que j'aimerais conserver tout le groupe qu'on a et améliorer avec 3-4 joueurs. On a des contacts, c'est vrai, aujourd'hui il n'y a rien d'arrêté, on ne peut rien dire aujourd'hui. On a des contacts avec des joueurs du niveau au-dessus, mais là aussi il faut être prudent, il ne faut pas se tromper. Donc j'y vais doucement et prendre le temps de bien réfléchir. Le même entraîneur? Mais le même entraîneur, l'entraîneur est renouvelé pour 1 an, c'était l'objectif. Si on montait, il était renouvelé pour 1 an, donc pour le moment on est en négociation avec lui. On va continuer avec lui, et puis après on va voir en cours de saison comment on fait, si on peut amener quelqu'un supplémentaire avec lui pour peut-être bonifier, pour avoir un staff technique beaucoup plus étoffé, pour pouvoir espérer monter en national. Gérard, tu nous donnes un petit scoop sur un joueur que tu envisages ou que tu aimerais bien? Non, aujourd'hui je suis sur Ebravenovic. Non, j'aimerais trouver, il nous faut 3 bons joueurs, il nous faut un attaquant, mais des noms précis, je n'en ai pas aujourd'hui. Hier on a fait une journée de détection, on a vu de très bons joueurs, mais aujourd'hui j'ai rien encore de signé, en première approche, pas grand chose. Tu nous dis un peu tes relations avec la Ligue du Centre-Ouest et le district de la Haute-Vienne? Oui, je suis très bien avec le district de la Haute-Vienne. M. Ladra était présent hier. La Ligue un peu moins, parce que la Ligue c'est toujours un peu plus loin. Elle est à Angoulême ou Angoulême-Dircy, j'ai un peu moins de contacts. Mais nos relations sont très bonnes. Je pense que pour la Ligue, c'est quand même bien d'avoir un club à Limousin en CFA. Parce qu'il n'y a pas la Ligue est quand même pauvre en club de haut niveau. Justement, tu attends à voir du monde, parce que tu vois, dès qu'il y a un sport de haut niveau, tu vois, avec le basket, ça attire tout de suite des spectateurs.
Oui, mais aujourd'hui, au Limoges FC, on n'a pas trop à se plaindre, parce que quand je vois toutes les rencontres qu'on a fait ici, on a été entre 1000 et 2000 personnes, c'est déjà pas mal. Quand je vois toutes les équipes, j'ai fait tous les déplacements avec l'équipe de CFA2, il y a très peu de monde ailleurs, donc la CFA2, c'est pas très porteur. Il faut espérer qu'aujourd'hui, nous, en Limousin, avec, si on a la chance de jouer les premiers rôles en CFA, avec l'apport du nouveau stade de Beaublanc, qu'on puisse drainer un public plus important. Justement, j'allais te poser la question, Beaublanc, c'est pour quand? Beaublanc, ce sera fini en fin d'année. Après, il faut voir comment on va faire ça, faut voir avec la ville, si on peut être à part entière. Au départ, avec la municipalité précédente, on parlait plus souvent du rugby à Beaublanc. Mais bon, il faut dire que le foot a quand même vécu à Beaublanc, de deuxième division et tout, ça attirait beaucoup de monde. Je vois pas pourquoi nous, on n'irait pas à Beaublanc. D'accord. Et Gérard, pour finir, la Ligue 2, c'est pour quand? La Ligue 2 à Limoges. La Ligue 2, c'était le grand discours à milieu. Je dirais, si les collectivités locales nous suivent, c'est dans 4-5 ans la Ligue 2, pourquoi pas, hein. On peut rêver un petit peu, mais je pense qu'avec les installations qu'il y a à Limoges, si les collectivités locales nous suivent, je pense qu'on peut être en Ligue 2 d'ici 4-5 ans. Ouais, parce que quand tu vois une équipe comme Guingamp qui arrive à gagner la Coupe de France, il y a quand même... c'est une petite ville, donc à Limoges, il y a bien moyen. Oui, à Limoges, je pense qu'il y a moyen. Après, il faut trouver les partenaires, c'est ça le plus important. Après, on n'a pas un tissu économique qui est quand même formidable en Limousin. Mais aujourd'hui, je pense que tout rassemblé, quand on voit le Limousin, c'est 12 500 licenciés que j'ai vu au district jeudi soir. C'est quand même une région très importante de football. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un club en Ligue 2. Niort est bien arrivé avec moins de licenciés que nous, hein. Je te remercie, puis on va suivre ta saison en CFA, on fera le point régulièrement. Merci.